Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance, les conseils en vrac pour les 15 prochains jours à venir, la seconde quinzaine du mois d'août en fait. Donc, j'avais dans l'idée de sortir cet oracle, je ne sais même plus son nom. Je ne sais même plus son nom celui-là. Enfin bref, pour nous parler d'un domaine. Bon, bah, j'irai rechercher dans les vieilles guidances où je l'ai utilisé. Je dois donner son nom. Je ne sais plus son nom. Ah, ça craint pour une carto. Enfin bref, je vais vous sortir celui-là. C'est une nana super qui le fait en plus. Pour avoir le domaine sur lequel on va avoir des conseils. Et puis ensuite, je ne sais pas quel tarot ou oracle je vais prendre pour compléter ce domaine, les conseils en question. Et puis on terminera avec une ou deux petites cartes du petit oracle des fées. Donc prenez bien si ça vous résonne, si ça vous vibre. On va essayer de voir domaine par domaine, voir ce qui tombe en fait. Donc je me connecte et on y va. Bon, ben voilà, on a les trois domaines, c'est parfait. Premier domaine, la famille. On va nous parler des liens familiaux, de la famille. Famille, ça peut être les liens de sang, oui. Ça peut aussi être la famille d'âme, d'accord? Le réseau, le réseau. Deuxième domaine, on parlera du travail. On aura des conseils quant au travail, les activités. Et troisième domaine, par rapport à des conflits, peut-être comment tempérer, quelque chose comme ça j'imagine. Alors on va commencer avec la famille. Avec le loup, je vois une intelligence, une sagesse, de la protection. Ouais. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Les trois symboles, j'espère que vous voyez bien, sont là. On va y aller pour commencer avec le tarot, comment il s'appelle celui-là? Le tarot de la bienveillance. Déjà trois cartes, on va voir, je me laisse guider. Alors, quel conseil c'est que au sujet de la famille? Le plus sereinement possible. 1, 2, 3. Bon, écoutez, c'est parfait. On a le 2 d'eau, 2 de coupe, le 8 de coupe et le roi de terre, de denier. Au dos, le 3 de terre, 3 de denier. Alors, n'oubliez pas que tous ces conseils sont généraux, pardon. Alors, par rapport à la famille, j'ai l'impression qu'il est question d'un duo familial ou amical, mais un bon duo. Dans lequel il y a de l'amour, il y a de la créativité. Ça peut être amoureux, mais pas forcément. Hein. Frangin, frangine, les deux meilleurs potes, hein, les deux doigts d'une main. Voilà, dans lequel il y a de l'amour, il y a de la fraternité. Moi, je perçois au niveau familial un duo comme ça, qu'on estime beaucoup. Mais il y a une idée que l'un des deux a besoin de tourner les talons, d'aller explorer une autre contrée, de lâcher un côté émotionnel lourd, alors sûrement relié au second, hein, j'imagine, et pour aller de l'avant, pour mieux s'ancrer avec le roi de terre. Clairement, on peut me dire que cette personne qui a besoin d'aller de l'avant, de lâcher son côté émotionnel, pourrait être susceptible de prendre quelqu'un, un conseiller, peut-être un thérapeute, quelqu'un qui quelque part à une certaine autorité qui pourrait vraiment le conseiller, quelqu'un de plutôt connecté. Oui, parce qu'avec le 3 de terre, ici, il y a réellement besoin de prendre du soutien, de prendre l'appui de quelqu'un pour réussir au mieux cette étape. Il y a l'idée d'être au niveau émotionnel, un peu en transition. Je lâche quelque chose
au niveau émotionnel, pour aller de l'avant, me réancrer autrement, retrouver une stabilité. Alors, il se peut que quelqu'un tourne le dos, par exemple que ce duo se sépare, il se peut, mais je ne le ressens pas spécialement comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est que le duo s'est fait face. Au niveau émotionnel, il y a eu des discussions très abondantes, très enrichissantes, pas forcément positives, mais en tout cas enrichissantes. On a pu se comprendre davantage et voir où est-ce qu'il y avait besoin de trancher, de tourner le dos, qu'est-ce qu'on avait besoin de guérir par rapport à ce duo. Donc là, on vous conseille de prendre, si ça vous résonne, un soutien, un coup de main, un appui, une personne qui a de l'expérience, vous voyez, ouais, pour qu'elle puisse vous guider au mieux. C'est ce que je ressens. Je vais prendre un deuxième conseil, qui n'a rien à voir avec le premier, juste une deuxième situation par rapport à la famille, pour d'autres. J'ai l'as d'air, l'as d'épée. Le messager d'eau, chevalier de coupe. Le 9 quartier, le conseil, la famille, la préservation. Le 9 de denier, de terre. Donc là, première situation, ici, des autres, hein, deuxième situation. Au dos, la transformation. Alors ici, il y a l'idée de recevoir, d'être en pleine transformation, d'avoir de nouvelles idées, d'aller chercher des infos dans la matière, de faire preuve de communication, d'être plutôt, d'avoir des révélations. C'est pas vraiment de chercher des infos dans la matière, c'est plutôt que je reçois des révélations, quelque chose de très, c'est un cheval ailé, c'est très léger, c'est très fluide, je reçois une sorte de révélation, ou alors j'ai une nouvelle idée, je viens de trancher, je suis en pleine transformation, il y a quelque chose qui vient d'arriver à mon esprit, une nouvelle idée, une révélation, quelque chose comme ça. Ou en lien avec une forme de communication aussi. Messager d'eau. Avec le messager d'eau, il est question ici du cavalier de coupe, il y a vraiment l'idée que... alors, soit pour certains, au niveau des relations, vous avez eu une révélation par rapport à une personne, au niveau émotionnel, un autre, une autre, quelqu'un de plutôt romantique, quelqu'un qui se présente à vous dans l'amour, pour partager avec vous quelque chose lié à l'amour. Il y a une idée de recevoir une révélation par rapport à cette personne. Ça peut être une prise de conscience, peut-être que je me rends compte que mon esprit est attaché à cette personne, que je pense à lui, ceci, cela, ça peut être ça. Mais avec le 9 de terre, on remarque que je suis en pleine transformation. Il y a une idée que moi je suis plutôt indépendante, autonome financièrement. Je me donne de la valeur, je suis heureuse dans ma vie de célibataire. Mais ça n'empêche pas d'avoir, pour certains, comme des révélations par rapport à un autre, une autre. Et qu'on est de ce fait en pleine transformation, comme si moi j'étais célibataire depuis la Saint-Glinglin et finalement je ne m'en portais pas plus mal, j'étais heureuse de ne compter que sur moi, de ne rien devoir aux autres, vraiment que sur moi. J'y ai trouvé comme un abri quelque part, je me sens zen, je me sens bien, voilà. Mais là il y a quand même l'idée peut-être d'avoir le béguin pour quelqu'un ou comme une révélation en lien avec quelqu'un de plutôt romantique. Alors vous voyez ce qui vous résonne et que cette révélation est en lien avec une transformation dans votre vie. Vous êtes en train de passer d'une étape à une autre. Alors peut-être du célibat, vous voyez, vous comprenez peut-être que vous avez le béguin pour quelqu'un et là, votre célibat est en train de se transformer, on pourrait me dire ça. Vers un as de coupe, oui carrément. Vers un nouveau départ émotionnel. Là, je l'ai dans la tête et là, je l'ai dans mon cœur, quoi. C'est clair, je suis en train de tomber amoureuse. L'ermite, oui, à l'intérieur de moi, je me rends compte que je suis en train d'avoir le béguin pour une personne et que à partir de là, mon célibat
bah peut-être que voilà, je vais devoir transformer, enfin, je vais être appelée à transformer la donne simplement parce que je suis en train d'avoir le béguin, je suis en train de tomber amoureuse. Pour certains, on me dit ça au niveau des relations. Il y a un gros changement là. Ouais. Alors, je vais vous tirer une carte pour les premiers du petit oracle des fées, une petite carte conseil pour vous pour finir la quinzaine. Et alors pour d'autres ici, alors oui, soit je commence à avoir le béguin et mon célibat va être transformé, ou alors je suis en train de prendre conscience que dans mon couple, cette personne qui vient vers moi la bouche en cœur, moi j'en ai peut-être plus envie, tu vois, j'ai justement envie de transformer la donne et de redevenir pleinement célibataire. Et le nouveau départ émotionnel, alors peut-être parce que je viens de tomber amoureuse de quelqu'un, ou simplement je préfère me consacrer du temps à moi. Ce nouveau départ émotionnel, c'est en prenant soin de moi. On peut me dire que voilà, soit vous tombez amoureuse, ou soit au contraire, vous êtes en train de lâcher quelqu'un pour redevenir célibataire. Dans les deux cas, il y a une idée de mûre réflexion, vraiment, et de grosse transformation. Bon, maintenant, pour les premiers, qui ont besoin d'un coup de main pour tourner le dos, alors soit quelqu'un, ou soit au niveau émotionnel suite à des discussions. On va voir ce qui tombe ouais, pour vous. Un conseil, merci. La vouivre, pour vous. C'est sur fond rose, apportez-vous beaucoup d'amour. Hein. Il est question du chakra du cœur. Oui, les émotions, ça ne m'étonne pas. Hein. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Peut-être que vous êtes dans l'indécision actuellement. Oui, bah oui. En train de tourner le dos et peut-être que cette personne pourrait réellement vous apporter des solutions comme des trésors de compréhension par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. C'est ce que je ressens. Au dos, j'ai quoi au dos? La Valkyrie. La Valkyrie, c'est la guerrière. Effectivement, il y en a qui galèrent un petit peu à tourner le dos, à se restructurer, à se restabiliser. C'est un petit peu compliqué pour eux. Donc à cela, vraiment, on avait le 3 de denier. Oui, effectivement, faites-vous aider. Hein. Faites-vous aider. La Valkyrie nous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Peut-être que cette personne que vous allez me choisir pour un coup de main dans votre vie, vraiment est-elle un guerrier, une guerrière. Vraiment pourrait vous aider, vous protéger et vous instruire, vous conseiller correctement. C'est ce qu'on dit. Alors, pour les seconds maintenant. S'il vous plaît, pour les muses. Sur fond vert, l'ancrage à la nature, la guérison, le vert aussi. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. On est en train de transformer sa vie pour la recréer. Quelque chose de neuf. On voit qu'on y a mûri avec l'ermite. Hein. Donc oui, vous êtes en train d'utiliser votre pouvoir créateur pour transformer votre vie. Hein. Sois l'artiste de ta vie. Fais appel à toute ta créativité, tout ce que tu ressens en toi. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique parce que tu es seul maître à bord de ton existence. Il y a une idée que là, soit on se sent plus bien en étant célibataire et on a vraiment envie, dû à cette rencontre, de transformer la donne, ou soit c'est le contraire et on prend conscience que cette personne peut-être est trop indépendante à notre goût ou vraiment on n'en a plus envie, on veut rester célibataire, on veut revenir célibataire. Il y a une idée de faire comme ça nous résonne, qu'on est bien, les muses elles nous soufflent des mots dans l'oreille, on est bien guidé. Voilà, c'est ça, on est bien guidé. Au dos, j'ai quoi? La fée de l'hiver, un temps d'introspection avec la fée de l'hiver. Comme l'arbre, en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Autrement dit, ne brûlez pas non plus les étapes. Dans un sens ou dans l'autre, ne brûlez pas les étapes. Prenez déjà un temps pour vous reconnecter à vous, savoir exactement ce que vous souhaitez et d'y aller tranquillou. Vraiment, ici, c'est très violet, c'est très l'intuition. Faites comme ça vous résonne, comme ça vous vibre.
On peut me dire que certains vont trancher avec une personne pour redevenir célibataire, vraiment pour se restructurer, se réintérioriser, peut-être transmuter, se transformer, devenir une nouvelle version. Et d'autres, c'est vraiment le contraire, ont le béguin pour quelqu'un et peut-être que leur célibat a été un long moment d'introspection et que maintenant il est temps de trancher avec ça. C'est pour ça que les guides vous présentent cette personne, afin que vous sortiez peut-être de votre introspection, de pouvoir enfin maintenant commencer à accueillir la vie, l'amour. Et pour certains d'entre vous, vous vous sentez prêt ou prête. Vous le ressentez en vous que peut-être qu'il est temps pour moi de rencontrer quelqu'un. Après, cavalier de coupe, il se peut que ça soit au niveau sentimental, ça peut tout à fait être relationnel, mais quelqu'un qui va vous vibrer. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ok, donc on a fini pour les premiers messages reliés à la famille. Hop, toi je vais te mettre là. On va boire un coup. Et on replonge. Le travail maintenant. Le travail ou les activités. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Intuition, opportunité, promotion vers vous. On va y aller avec le tarot du Petit Prince, pour celui-là, pour le travail. Alors, premier conseil, comme tout à l'heure, second conseil, on y va pour la quinzaine. Alors, j'ai le 10 d'épée, une fin de cycle ici, hein. Le 4 de pentacle, les amoureux. Et une très jolie rose, hein. Alors, au niveau travail ou activité, il est question ici d'être à la fin d'un cycle compliqué qui nous a fait énormément mentaliser, psychoter, et que maintenant on est vraiment en train de le clôturer. On est vraiment en train de le clôturer. Ça a pu être compliqué. On a pu avoir des gens pas toujours sympas autour de nous au niveau pro dans ce cycle qu'on achève là. Et moi je ressens qu'il a fallu faire très attention à ses billes en fait. Alors peut-être son argent, mais sinon ses billes. Le 4 de pentacle, c'est l'économe, c'est celui qui garde pour lui. Il a pas tant que ça, il n'a que 4 pentacles, alors il les garde un peu comme un rapiat pour lui. Mais moi, ce que je comprends ici, c'est que vous avez pu vous sentir attaqué de toutes parts au niveau pro et faire très attention, je vois la nuit, faire très attention à tout ce que vous aviez réussi à mettre dans l'ombre, dans l'obscurité, de côté. Peut-être vos idées, peut-être vos projets, peut-être votre argent. Il y a l'idée que ça a été compliqué au niveau travail, hein. Et que là, pour la quinzaine à venir, on me dit que vous êtes à l'heure de vos choix, de faire un choix. Soit de rester dans ce cycle vraiment compliqué, j'ai envie de dire, où chacun pense qu'à sa gueule, en fait, hein. Je ne parle pas spécialement pour vous, je parle surtout pour les personnes autour, celles qui vous attaquaient. Et soit faire ce choix-là de rester dans cette zone-là, d'enfermement-là, ou au contraire de sortir de ce cycle, de vous élever plus haut et de faire le choix de ceux qui vous vibrent ici avec la rose. Est-ce que vous vous sentez capable, pas capable, dans la joie de rester dans un cycle comme ça, oui ou non? Ou alors, est-ce que vous préféreriez pas vous écouter, être peut-être plus spirituel, en tout cas plus à l'écoute de vos émotions et de créer, l'enfant c'est quand même le créateur aussi, hein, de créer quelque chose qui vous vibre au niveau pro. Il y a vraiment une idée de, on vous pose la question. Ici, on vous suggère de faire le choix de beaucoup plus d'harmonie. En tout cas, de quelque chose qui vous rapporterait joie, passion, harmonie. De ne pas avoir peur d'être créateur. L'empereur, de prendre votre place. On vous demande de prendre votre place.
Vraiment d'avoir toute autorité sur vous, par rapport au choix que vous faites au niveau travail, au niveau pro. De ne pas vous laisser bouffer, continuer de vous faire bouffer comme ça. On peut me dire pour d'autres qu'au niveau pro, peut-être le patron dans la boîte est un peu grippe-sous comme ça, hein, qui galère à payer ses salariés. On pourrait me dire ça, hein, que même pour d'autres, certains d'entre vous, votre patron, pour certains, vous prennent vraiment pour des moutons, mais vraiment pour des moutons. Et là, il y a vraiment l'idée de je dois faire mes choix, quoi. Je suis appelée à faire mes choix. On me demande clairement de faire le choix de l'harmonie et d'aller ancrer ce choix. De reprendre mon pouvoir, de reprendre mon trône. Je vous disais d'être créateur par rapport au côté pro. Et regardez, le créateur, c'est lui qui a le trône. C'est marrant, hein? Oui, il y a vraiment l'idée avec la reine de Pentacle de réussir à s'ancrer. Le Pentacle, c'est la matière, c'est la valeur, c'est le côté immobilier, c'est vraiment l'argent, quoi. Avec la reine de Pentacle, on est fier, on réussit à s'ancrer, à s'enraciner. On est proche de la nature et on fait un job qui nous plaît ici, hein, et on s'enrichit. On est plutôt bien connecté, bien reconnecté au ciel et à la terre et on y va. On fait appel à son pouvoir de la création. Donc là, il y a vraiment une idée de choix. Donc on me dit ça pour les premiers. On y va pour les seconds. Enfin, les seconds, oui. Un autre conseil, en tout cas, au niveau pro. Voilà, ici. Le 9 d'épée. La tempérance. Et la tour. Au dos, la roue. Alors, pour vous, au niveau pro, il y a l'idée, pour cette quinzaine, de chercher à sortir d'une forme d'enfermement, de chercher à sortir d'un stress au niveau pro, de nuits sans sommeil, de mentalisation, de stress, de complications, mais c'est au niveau du mental que ça se joue. Il y a peut-être bien un pépin au niveau pro, peut-être lié à une personne, peut-être la situation actuelle, peut-être un problème de je fais des heures et des heures et des heures et je suis crevée. Il y a vraiment l'idée que je donne en fait. Mais il y a surtout l'idée que je ne dors pas les nuits, c'est les nuits sans sommeil. J'ai un problème sur le dos, je le tourne dans tous les côtés ce problème, mais j'ai du mal, je psychote. Je psychote beaucoup trop, je suis un peu dans mes peurs et j'ai du mal à changer ma vision. Je ne vois que cet enfermement. Vous voyez, il prend sa tête dans ses mains, il est accoudé à table, il se monte le bourrichon. Hein. Il se monte le bourrichon. On vous dit de ne pas vous laisser sombrer par vos énergies, par des formes d'enfermement ou de stress ou de mental au boulot. Clairement pas. On nous dit que vous arrivez au bout de ce cycle justement. D'ailleurs ici, c'est marrant, on a deux arcanes majeurs. Au centre, on vous conseille, on vous dit que vous êtes en train de récupérer un équilibre. Vous êtes en train justement de guérir de ce stress, de ces trous, de ce mental trop présent. Ouais. De vous en sortir, autrement dit. De retrouver une fluidité en vous. Et ça va marquer un changement. Il y a une idée avec le puits d'être allé s'introspecter au fond de soi pour peut-être comprendre pourquoi je me sens aussi enfermée ou alors pour comprendre que j'ai plutôt intérêt à changer ma vision. Que si effectivement je psychote, et on voit bien que c'est super mentaleux là-haut, c'est tout sombre, hein, et ben je risque pas de me sortir de ma position actuelle. Alors que si j'arrive à m'introspecter, à aller vraiment dans mes profondeurs pour faire avec la tour de vraies compréhensions, alors je déclenche un changement ici avec la roue. J'ai encore un arcane majeur ici, hein. 1, 2, 3 pour vous. Hein.
Donc il y a l'idée de ne pas se laisser plomber nos énergies et particulièrement notre mental par un souci au niveau pro ou une forme d'enfermement au niveau pro. Plutôt d'aller se sonder dans l'intériorité pour y ramener plus de couleurs, mais surtout faire nos compréhensions et changer son angle de vision, changer sa vision, ne plus se laisser polluer par tout ça et délibérément faire le choix d'une guérison, faire le choix de laisser mourir, déconstruire ceci. Et qu'une fois que c'est fait, on dit que là, au cours de la quinzaine, alors peut-être vous allez avoir un peu de soutien pour ça, ça peut, sinon c'est vous faites, et je le sentirai plutôt comme ça, c'est vous-même qui faites vos propres prises de conscience, qui comprenez en fait que voilà, si je change mon angle de vue, effectivement, ça va être beaucoup plus fécond pour moi. Alors que si je reste dans cet enfermement, clairement, je chute dans le puits, je chute au fond du trou, quoi. Mais pour certains, je ressens que peut-être qu'au niveau pro, ça a été très compliqué pour vous, un peu une chute comme ça, mais ça n'a pas été si négatif que ça. Parce qu'avec la tour, il y a une idée de divin avec la tour. Vous aviez besoin, si ça vous résonne, d'aller dans les profondeurs, dans la galère professionnelle, avant de laisser déconstruire les choses pour y faire toutes vos compréhensions de tout ça. Et vous en sortir pour actionner la roue dans votre sens. Avec le 3 de coupe, il y a une idée que j'ai du soutien, j'ai du réseau et on réussit. On est heureux d'accueillir cette réussite, ce changement opéré. Donc, ouais, pour moi, ici, on vous demande de faire vos choix. Ici, on vous suggère vraiment de vous introspecter pour chercher à guérir de votre stress et ainsi en faire des prises de conscience pour que ça vous emmène plus loin, ailleurs. Sortir de ça et actionner la roue pour aller ailleurs. Et je vois mon petit prince qui est au centre dans son centre. L'éléphant représente la sagesse, l'amour. Le serpent représente la transformation. S'il y avait des soucis, vous voyez, on transforme les choses. C'est marrant, hein. Le renard représente le travail. On est en plein dans le job là. Et ne pas être un mouton, ne pas suivre ses énergies comme un mouton. Au contraire, se rééquilibrer, retrouver toute fluidité en soi en commençant par son intériorité afin d'y faire des prises de conscience et vraiment changer la donne. C'est vraiment ça. Hein. Et on va y arriver. Ah bah ouais, il y a la guérison avec l'étoile. Donc on va y arriver. Ok. On va y aller. Alors, avec le petit oracle des fées, toujours. Une carte pour chaque cas. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour au niveau pro. Détendez-vous, je ressens. J'entends aussi. Détendez-vous. Certains sont peut-être un peu crispés dans leurs épaules, un peu stressés comme ça, ici, là. On vous dit de vous détendre, d'aller vous relier à la nature, de mettre de belles ondes dans votre cœur, en vous, et de les laisser émaner à travers votre corps, en fait. Ça va vous aider à vous tempérer pour faire vos choix aussi. Hein. Alors, un conseil, merci. La Valkyrie, c'est marrant, un ressort. Soyez comme des guerriers ici. Hein. Ne vous laissez pas emmerder la vie par ce vieux cycle qui est en train de s'achever. Tout dépend du choix que vous faites en fait. C'est vraiment ça. Soit vous vous laissez embringuer encore plus longtemps dans ces énergies-là, ou soit non, vous faites vraiment le choix du cœur et vous allez direct ailleurs. Hein. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc les épreuves, on voit bien que vous êtes en plein dedans. On vous dit que vous êtes protégé pour faire vos choix et avancer ailleurs. Vraiment, c'est ça. Au dos, les chevauffés. Très rose, très l'amour. Je vous en ai parlé de l'amour. Hein. Apportez-vous de l'amour et de la douceur. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions. Oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Je venais de vous dire que certains étaient tellement stressés qu'ils étaient un peu raides dans leurs épaules, peut-être les dents qui grincent ou peut-être, je sais pas, un peu crispés dans les articulations. Là, on vous dit de relâcher les tensions. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Cherchez une forme de liberté, autant au niveau pro que en vous. Une forme de liberté pour être zen en vous, pour faire vos choix. Ok, on va continuer pour les secondes. Alors, un petit conseil sur le guide pour clôturer cette guidance pour la seconde quinzaine. Au niveau du travail. Alors vous, je vous sens dans un entonnoir. Tiens, ah bah j'en ai deux. Oh, j'en ai deux. Bon, bah on les... Mélusine pour commencer. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux.
Oui, parce que à lâcher ce qui ne vous convient pas, à vous transmuter, à vous introspecter, pour laisser mourir tout ça, vous vous révélez pour aller plus haut. Quand la tour arrive, c'est pour marquer une déconstruction, une vraie déstabilisation, mais c'est aussi pour faire beaucoup de prise de conscience et que ça nous emmène ailleurs et plus haut que ce qu'on était. Donc, puisqu'on avait bien la roue du changement, ainsi que le 3 de coupe derrière, et puis l'étoile encore derrière, il n'y a pas de problème. Il y a l'idée que moi, je quitte quelque chose, ça va être un peu en mode tourmenté, cette quinzaine, mais derrière, c'est vraiment pour accueillir mon souhait. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Oui. Si jamais on était tous pareils, on serait comme des robots, on serait comme des moutons. Il y a l'idée de sortir de ça. La danse des corrigans sur fond vert. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ça me rappelle beaucoup les chevaux faits. Oublie les tensions, viens galoper avec nous. Là, c'est pareil, la légèreté, l'insouciance. Viens danser avec nous, c'est exactement pareil. Il y a une idée de lâcher prise pour vous aussi et d'introspection. Moi, ce que je comprends, c'est que cette introspection, vraiment, va vous faire prendre des prises de conscience pour définitivement lâcher tout stress par rapport à ce problème que vous avez au niveau pro. Hein. Et vous allez comme vous renouveler par la suite. Vous renouveler dans beaucoup de créativité, à l'écoute de vous. Et puis, vous allez vous sentir plus léger que dans ces énergies-là. C'est vraiment ça. Hein. Et au dos, j'ai quoi? Le rituel féerique. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Continuez d'aller vous ancrer dans la nature. N'hésitez pas à porter des pierres hein, sur vous, dans votre sac à main si vous êtes des nanas, dans votre poche si vous êtes des gars. Voilà, à ramener des choses naturelles auprès de vous, à vous reconnecter toujours plus au naturel, à prendre des temps d'introspection. Un rituel, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, donc n'hésitez pas à faire ceci régulièrement, vraiment, pour vous aider à vous tempérer, hein, justement, à vous tempérer. Ok, donc on est bon pour le travail. Alors c'est très bref, hein, cette guidance, c'est vraiment, ça m'est venu comme ça tout à l'heure. Quelques conseils pour finir la quinzaine. Ça fera pas de mal, quoi. C'est ce que je me dis. Alors, ma petite lampée habituelle. Alors, les conflits. Tiens, j'ai envie d'y aller avec le 77. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le 77. Ça fait super longtemps que je n'ai pas pris le 77. Alors, on y va, tranquillou, c'est la nuit. J'y vais à mon rythme. Hein. Là, je le bats juste un petit coup pour y redonner mes énergies. Ok, on y va. Alors, au niveau conflit, alors on lui dit quoi? Les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Courage, entendement, contrôle de soi vers vous. Ah, ça m'énerve de ne plus me rappeler du nom de cet oracle. Hein. Non, qu'est-ce que je fais? Ça va là, ça. Alors, on y va. Première session, enfin les premiers conseils pour voilà, la première situation par rapport à toutes sortes de conflits ici, hein, pour la quinzaine à venir. Ici, une porte fermée. Ici, la tristesse. Ou, ouais, je ferme l'œil aussi, hein, je ferme les yeux. Peut-être que... Attends, on va voir.
la nuit. Je vais en prendre une de plus parce qu'elle est tombée. Et la lune. Ouh, alors là, je vous dis comme ça me vient. Moi, je suis que le messager, ok? Au niveau des conflits. Alors, toutes sortes de conflits. Il y a l'idée qu'on est en galère. Hein. Clairement, on est en galère. Là, hein. On me dit que vous êtes face à une porte fermée en ce moment par rapport à ce conflit. Parce que clair et net, vous refusez de... En fait, c'est vous qui vous fermez, qui vous bloquez les portes tout seul. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous refusez de voir une certaine situation bien en face. Vous refusez d'ouvrir l'œil par rapport à quelque chose. Alors vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez dans le noir. Avec la lune, c'est très flou. Mais on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous de vous réunifier. Alors peut-être qu'on parle ici d'un partenariat, toutes sortes de partenariats, où vous vous êtes pris un vent, ça peut être ça. Ou alors sinon, il y a vraiment une histoire de blocage, de tristesse. Mais clairement, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous refusez de voir une situation. Vous voyez simplement le blocage. Vous ne comprenez pas que ce blocage lié à ce partenariat, quelque part, ça vient aussi de vous parce que vous avez refusé d'observer la situation réellement dans son ensemble telle qu'elle était. Peut-être que vous vous êtes mis des voiles, clairement. Et que dû à ça, quoi, eh ben, ça devient de plus en plus noir et flou pour vous. Qu'il y a besoin de marquer un changement là-dessus et que vous fassiez certaines prises de conscience, en tout cas que dans votre intériorité, pour certains d'entre vous, que vous compreniez que vous avez refusé peut-être de voir une situation telle qu'elle était, peut-être refusé d'écouter un partenaire qui avait peut-être des choses importantes à vous dire. Il y a l'idée que vous n'êtes pas étranger au conflit, en tout cas à ce blocage-là. Et vraiment, le conseil ici, c'est de renouer beaucoup plus à votre intuition, d'y aller au feeling. Autant dans les communications, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé, ces blocages qui ont amené une forme de tristesse, d'où le conflit. Hein. Il y a l'idée de mettre de la clarté, de la lumière par rapport à ce partenariat-là. Et que vous pouvez tout à fait le faire en faisant un récap du passé par rapport à tous ces blocages et ces tristesses et comprendre, en changeant votre angle de vision, comprendre où est-ce que vous avez foiré. Peut-être à quel moment vous avez refusé d'être clair et d'observer la situation correctement. À quel moment, pour quelle raison vous vous êtes laissé obstruer la vue comme ça. Alors ça peut être ça peut aussi être un manque de communication pour d'autres. Hein. Vous êtes de plus en plus bloqué avec cette personne parce que vous refusez de voir une situation et vraiment peut-être d'en dialoguer aussi. Hein. C'est la nuit, c'est le noir, je donne pas signe de vie, je reste dans le noir. Quoi. Vraiment c'est ça. On vous conseille d'écouter vos intuitions et de chercher, si ça vous résonne, de rechercher un partenariat, de rechercher une communication. C'est ce qu'on me dit là. Ouh, bah c'est plutôt... ouh. On va y aller direct avec des petits conseils pour vous, ça m'appelle. Petit conseil pour ces personnes qui sont en conflit actuellement parce qu'ils refusent de voir. Quel conseil, s'il vous plaît, les filles? La langue des fées. Je venais de vous parler de la communication. On a le langage, la langue des fées. Ouvrez votre bouche, communiquez avec l'autre de tout ce qui vous bloque ou a pu vous bloquer et de tout ce qui vous rend triste. Peut-être que l'autre ne sait même pas que vous vous sentez si mal parce que vous taisez. Peut-être. Hein. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Il y a une idée de trouver un moyen de s'évader, pas toujours mûrir là-dessus, aussi pas toujours être dans cette même galère, tous dans le même bateau. Non, il y a une idée de, oui, peut-être par la lecture, en tout cas de prendre des temps de pause pour s'aérer la tête. En gros, c'est ça. Faites comme ça vous vibre. Au dos, j'ai quoi? Margot. Margot. Margot, je pense au film avec Adjani, la reine Margot. C'est avec Adjani, je crois. Hein, la reine Margot. La reine, quoi, elle a le pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Allez dialoguer. Reprenez votre pouvoir. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère.
Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Il y a une idée que c'est compliqué pour l'instant, mais qu'il y a moyen de se réunifier. La générosité, la fécondité, c'est l'intériorité, tout ça. La lune, c'est le pôle féminin. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Allez vous ancrer aussi. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Peut-être que par vos rêves, vous faites des compréhensions. Oui, que vous avez aussi une certaine guidance, de certains messages dans vos rêves. On peut me dire ça. Ou la nuit. Peut-être que lorsque vous observez la lune ou les étoiles, comme moi, vous chopez une guidance. Ça peut. On me dit que voilà, il y a beaucoup de messages comme ça qui vous viennent dans l'intériorité. Alors, soit le soir, soit la nuit, soit dans vos rêves, ou sinon tout simplement grâce à vos intuitions, votre intériorité, vos ressentis. On vous demande vraiment de faire au feeling et qu'il y a possibilité que de ce conflit compliqué, on puisse se réunifier. Alors, peut-être pas d'ici, quoique, si, elle est tombée, hein. Normalement, oui, d'ici 15 jours, grosso modo, il y a moyen en tout cas d'être sur le chemin d'une réunification par rapport à ce conflit. Donc, voilà ce que je vois pour les premiers. Bah, c'est chaud les premiers quand même, je ressens. On y va pour les seconds. Un. Attends, j'ai vu une carte à l'envers, ça ne me plaît pas. Voilà. Voilà, c'est bon. On recommence. Allez, je vais vous donner quelques conseils pour un second, pour une situation conflictuelle. Oh, j'en ai beaucoup trop, je vais juste prendre celle-ci parce qu'elle me plaît bien, et puis c'est celle qui est la plus proche de moi. Là, j'en ai beaucoup trop. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est trop. Voilà. Bon, alors vous, clairement, on vous demande déjà de mettre de la clarté. Hein. Il n'y a rien qui tombe, il faut que je vous en parle. De retrouver un équilibre par plus de lumière, de mettre de la lumière, peut-être des belles paroles, de la clarté, des compréhensions par rapport à un conflit. Ou de faire la clarté par rapport à un problème. Ah, c'est pas possible. Je crois que j'en ai vu une autre. Ouais, hein. C'est quoi ce jeu là? Il m'agace de plus en plus celui-là. Alors, elle s'appelle la jalousie. Ouais. Merci. L'automne et la solution, la clé. Alors, pour vous, il y a l'idée que, oui, il y a vraiment besoin de faire la lumière, la clarté, et pour moi, se rendre compte de certaines jalousies, de personnes, ici je vois un caméléon, de personnes fausses qui mettent des masques, qui se font passer, voilà, qui font le caméléon dans votre entourage et qu'elles sont susceptibles de déclencher des conflits par jalousie, qu'elles ramènent gentiment, elles se pointent et voilà, elles commencent à faire des nœuds et des nœuds autour de vous. Hein. Il y a l'idée là, en cette quinzaine de mois d'août, de se rendre compte, de faire toute la lumière sur cette personne jalouse qui vous pollue. Hein. Qui vraiment en sous-marin vous ramène des conflits par rapport aux vôtres, peu importe le domaine, des conflits. Mais il y a une idée que vous êtes plutôt bien éveillé, bien éclairé, bien guidé et que les guides vraiment vous aident à faire la clarté sur toute forme de conflit, de ruse, de fausseté, de personnes mal intentionnées, en douce, en sous-marin, voilà, pour que vous puissiez à terme, là sous la quinzaine, hein, pouvoir vous dépolluer, vous délester de ces personnes, lâcher prise sur elles. Et donc sur un souci. Que c'est une vraie solution pour vous de faire la clarté. Grâce au guide, vraiment, hein, ou... ouais, grâce au guide, il y a vraiment une idée... moi, je ressens le portail du lion. Parce que c'est doré, c'est rutilant. Moi, je ressens que grâce au portail du lion, des énergies très divines sont en train de se pointer vers vous. Et qu'elles amènent là maintenant, en cette quinzaine, beaucoup de clarté, justement, par rapport à des disputes, à des conflits ou à des personnes fausses qui sont capables
qui seront peut-être capables dans l'avenir de vous mettre en situation conflictuelle, si ce n'est pas déjà le cas. Vraiment de la jalousie autour de vous. Alors, soit votre guidance, soit les signes, les synchronicités, ou soit tout simplement vous allez vous rendre compte que, machin, attention, et vous allez immédiatement lâcher prise sur cette personne, sur cette situation. Non, personne. C'est marrant, hein, le 24 c'est le 6, le 42 c'est le 6, parce que vous cherchez un équilibre, une harmonie. Et si vous ressentez ou que vous percevez qu'il y a une telle disharmonie autour de vous, bah ça va pas traîner, hein, ça va pas traîner. Et vous allez même être dans la bienveillance par rapport à l'univers, parce qu'il vous aura éclairé cette situation qui vous aura permis à vous de solutionner le problème. C'est ce que je vois. Donc c'est beau. On y va pour un conseil ou deux pour vous. Alors, merci. La fée du Sagittaire. Je vais vous parler du portail du lion. Le Sagittaire est le cousin du lion. Signe de feu, signe de feu. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. L'ici et le maintenant. Vous êtes des personnes sages et éclairées, vraiment éveillées, éclairées, hein, clairement. Et vous n'avez pas peur d'aller à l'aventure. Vous aimez bien faire la clarté sur les choses. Et là, il se trouve que vous allez la faire d'une manière ou d'une autre, soit par vous-même, vous rendre compte, soit l'univers, parce qu'avec la clé de la destinée, vraiment, c'est l'univers, va vous aider à vous rendre compte que voilà, attention quoi, attention. Clarifie tes intentions, focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant pour toi. Est-ce que cette jalousie est quelque chose d'absolument nécessaire dans ta vie, quoi? Non. Tu vas comprendre que non, tu vas t'en rendre compte. Et donc, immédiatement, lâcher la chose. Lâcher ça. Et ainsi, être plus clair par rapport à ce conflit, par rapport à toute ta vie, en fait. Enfin, il y a vraiment l'idée qu'une personne en sous-marin te jalouse, hein, et tu t'en rends compte et tu lâches prise et ça va te rendre plus clair. Forcément, sans ce problème dans les pattes, tu vas être plus serein en fait, hein, beaucoup plus serein et plus aligné à ta destinée. Il se pourrait vraiment d'une personne mal intentionnée et il se pourrait aussi que ça soit relié au travail, d'accord? Ouais, il y a besoin de marquer une pause là-dessus, hein, de le lâcher. Hein. Et là, la dame blanche. La dame blanche, c'est les fantômes. Comme si, lui, tu vas me le virer, ça ne redeviendra qu'un fantôme, hein, pas de problème, on t'en entendra plus parler. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de l'instant présent. Ça peut que cette personne, là il y a quand même une idée que je découvre un poteau rose, peut-être que oui, elle vient du passé, autrement dit, il se peut que ce soit une personne assez proche de vous, qui fout le bazar depuis bien longtemps, sauf que c'est aujourd'hui que vous ouvrez les yeux. Hein. Il y a vraiment une idée de destin qui s'en mêle là-dedans pour beaucoup plus d'éclaircies pour vous. Donc voilà. Tout ce que je pouvais vous dire. Ouais, on a déjà fini, ok, bon, bah tant pis, quoi. Bah écoutez les amis, il me reste à vous souhaiter une belle journée, je sais jamais parce que moi il est encore tard là, j'allais vous dire une belle nuit, oui, belle journée, belle nuit, belle semaine, comme vous voulez. Je vous embrasse bien affectueusement et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.